On va passer vers le monde des adultes et l'intégration professionnelle. Et je vais pour cela lancer une vidéo de mon ami Hubert Gourden. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour à tous et merci d'être là pour la cause des 10 cette nuit. Alors moi je vais vous parler de Mediadis. Mediadis c'est une société qui est spécialisée dans la compensation de la dyslexie et de tous les troubles 10 qui sont équipables puisqu'il y a des choses qui sont très difficiles à compenser. Voilà, donc ça c'est notre métier de base. Et on le fait essentiellement pour des motifs professionnels, que ce soit pour le maintien dans l'emploi, l'évolution dans le cadre professionnel ou le confort dans le travail, ou bien pour acquérir un poste quand on cherche du travail et que le handicap est très gênant pour réussir à passer les épreuves pour y arriver. Voilà, ça c'est notre métier. Alors, pour aller plus loin, je vais vous parler des 10 et de l'entreprise. Et puis, de l'entreprise et des 10. Chacun a un point de vue, chacun a une position, et puis, c'est pas toujours facile de se rejoindre. Alors, je vais vous expliquer d'abord le point de vue d'un employeur. Un employeur, il veut avoir un employé, un salarié, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui fait le travail pour lequel on l'a demandé, et dans les mêmes conditions que n'importe qui d'autre, avec les mêmes performances. Il ne se soucie pas que ce soit un 10 ou que ce ne soit pas un 10. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vous êtes embauché pour faire un travail dans un temps déterminé avec un niveau de qualité attendu. Et ça peut poser des problèmes aux personnes qui sont atteintes de handicap, et notamment de handicap invisible qu'on ne soupçonne pas, donc on ne va même pas se poser la question, peut-être qu'il a des difficultés à le faire. On voit souvent des 10 qui disent, eux, ah ben j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup compensé parce que j'avais le tiers-temps, parce que j'avais la possibilité de travailler plus longtemps que les autres, et j'y suis arrivé à la force du poignet, regardez comme je suis valeureux. Oui, ils sont valeureux, mais l'entreprise ne va pas leur donner plus de temps pour faire le travail. L'entreprise ne peut pas faire une différence entre un salarié 10 et quelqu'un qui ne sera pas 10, qui va dire, ben oui, mais pourquoi lui, il a le même salaire alors qu'il en fait 2 fois moins. Et là, il y a un vrai problème d'adaptation. Et pour résoudre ce problème, eh bien, il faut réfléchir aux solutions. Parce que clairement, il y a des solutions. Et ces solutions sont assez mal connues. Elles sont mal connues notamment par les employeurs ou pour les RH, par toutes les personnes des entreprises qui sont censées gérer du personnel. Parce que la dyslexie, les troubles 10 sont des troubles invisibles, ce que souvent les gens n'ont pas, dont ils n'ont pas connaissance, ou qu'ils cherchent à cacher aussi, puisqu'ils se sont rendus compte que quand ils étaient dans un poste, ils réussissaient à se maintenir, ils avaient bien peur de se faire remarquer et de dire qu'ils avaient un handicap, parce que avec le risque qu'ils soient ostracisés, ou bien qu'on se dise, bon, le prochain charrette, ce sera pour lui, parce que manifestement, on est en risque avec quelqu'un comme ça. Donc voilà la solution pour que ces gens-là soient beaucoup plus intégrés dans leurs entreprises et beaucoup plus à l'aise dans leur travail quotidien, c'est de leur donner des compensations. Parce qu'aujourd'hui, heureusement, la technologie a travaillé pour nous. La technologie propose des compensations à base beaucoup d'informatique qui permettent de suppléer aux difficultés de lecture ou d'écriture, notamment, qui sont les principales difficultés rencontrées en entreprise. Donc, je vais un petit peu vous expliquer, même si vous les connaissez sans doute déjà, mais je vais vous expliquer quelques cas, quelques potentialités de compensation qui permettent d'aider les personnes dyslexiques ou 10 au sens plus large du terme à être bien dans leur travail et à rassurer aussi les employeurs pour se dire mais en fait, j'ai bien tort de ne pas utiliser une personne comme ça parce que elle est totalement capable de faire le travail dans des conditions de qualité et de temps
équivalente à celle des autres. Alors, les principales difficultés sont la lecture, bien sûr. Et la lecture, bien, il y a des logiciels qui permettent d'aider à la lecture, d'aider en changeant l'affichage ou d'aider en changeant, en lisant à la place de la personne à voix haute avec une voix de synthèse qui va être réglable selon différents paramètres pour être bien adapté à l'utilisateur. Donc, ces différentes solutions pour lire ou lire à la place d'eux vont permettre aux gens d'être beaucoup plus autonomes, y compris quand ils ont de grosses difficultés de lecture. Petites difficultés, on va peut-être pouvoir compenser par l'affichage, en colorisant les syllabes, en colorisant les mots, en espaçant différemment les lettres ou les mots, etc. Et puis, grosses difficultés, eh bien, ils ne vont pas lire, mais ils liront quand même, puisque la machine va lire pour eux, et ils comprendront parfaitement ce qu'ils doivent lire et qu'ils ne sont pas capables de lire directement. Donc, voilà un exemple de compensation qui peut être très efficace. Et j'ai l'exemple d'une personne qu'on a équipée il n'y a pas très très longtemps et qui nous a expliqué qu'elle avait divisé son temps de lecture par 3 grâce aux outils qu'on lui avait donnés. Et donc, diviser son temps de lecture par 3, sachant que cette personne a un poste d'une certaine importance dans le contrôle interne d'une grosse société, elle est amenée à utiliser la lecture et l'écriture de façon régulière et même permanente, puisque ce sont quand même des documents à partir desquels elle travaille, différents types de documents dont elle doit faire des synthèses, des contrôles, etc. Et la lecture, c'est vraiment un outil de travail pour elle à temps plein. Et vous imaginez diviser par 3 le temps de lecture dans une journée de travail. Si elle lisait 6 heures par jour, elle n'a plus besoin de lire que 2 heures pour faire la même chose. C'est considérable. Donc un gain de temps, un gain d'énergie, un gain de disponibilité et une efficacité qui va devenir l'efficacité de quelqu'un qui n'aurait pas de problème de lecture. Donc ça, c'est pour la lecture. Pour l'écriture, bien de la même façon, il y a des correcteurs orthographiques ou d'autres logiciels qui permettent de faire moins d'erreurs et qui permettent d'écrire correctement, même si on ne sait pas très très bien le faire. Et puis la dernière solution, qui est la dictée vocale, qui permet, en dictant à son ordinateur, d'avoir un texte quasiment parfait et souvent bien meilleur que beaucoup de gens qui écrivent des mails avec des fautes, et qui permettra à la personne d'écrire au moins aussi vite que quelqu'un qui écrit normalement, et puis avec beaucoup moins de fautes dans la plupart des cas. Et de la même façon, j'ai l'exemple de personnes qui ont dit, mais maintenant, j'ose écrire, j'ose faire des mails un petit peu longs, parce que avant, ben, c'était des gens qui essayaient de limiter au maximum leur rapport à l'écrit, parce que ça leur prenait beaucoup de temps, ils faisaient beaucoup de fautes, ils n'étaient pas sûrs de s'être bien exprimés. Et là, bah, grâce à ça, eh bien, on me dit, mais maintenant je peux faire un rapport de 5 pages sans être rapidement, sans faire de fautes et qui soit clair avec tous les détails nécessaires, ce que je n'étais pas en mesure de faire avant. Donc voilà 2 grands axes de compensation qui sont très utiles, et puis je rajouterai quelques petits accessoires de scanners et autres types d'accessoires qui permettent de compléter la gamme en fonction des circonstances, de la situation. Par exemple, les gens qui sont sur les chantiers, eh bien, ils vont avoir peut-être pas l'ordinateur sous la main, mais on peut leur proposer des accessoires qui permettront de lire de la même façon, sans ordinateur, et là on va aussi gagner en efficacité. Alors, j'ai parlé de la compensation. La compensation, c'est particulièrement important parce que c'est comme les lunettes du myope. Du jour au lendemain, je suis compensé, je vois bien. Et si je vois bien, eh bien, ça me change la vie. Cela dit, la compensation n'est pas tout. Parce que la personne évolue dans un environnement de travail. Et cet environnement de travail peut être plus ou moins hostile, ou en tout cas ne comprend pas son handicap. Combien de personnes, combien de managers savent ce que c'est que la dyslexie s'ils n'ont pas un enfant dyslexique? Très peu. S'ils n'ont pas été confrontés, ils vont dire, mais cette personne-là, elle n'est pas très sérieuse, elle fait beaucoup de fautes, elle ne se relie pas, et puis elle met un temps fou à travailler.
Et donc là, il faut que l'accompagnement soit fait aussi dans l'environnement de travail de la personne, pour que cette personne-là, non seulement elle va être compensée, mais elle va être aidée. Parce que le manager, les collègues, qui sauront que, bah, tiens, elle est dyslexique, mais bon, ils auraient un collègue en fauteuil roulant, bah, ils diraient, bah, elle est en fauteuil roulant, oui, c'est vrai, bah, elle est obligée de prendre l'ascenseur, elle ne prend pas les escaliers. Et ça ne changerait rien à leur relation de tous les jours. Par contre, là, bah, quand on est dyslexique, on a l'impression que la personne ne fait pas tout à fait ce qu'elle devrait, alors que ce n'est pas de sa faute et qu'elle peut être compensée. Et donc, une fois qu'ils auront compris qu'elle est compensée et que, grâce à ça, elle peut travailler comme les autres, même si il y a des choses qu'elle ne pourra pas faire, comme la personne en fauteuil roulant, elle ne monte pas les escaliers, et ben on choisit des salles de réunion accessibles et au rez-de-chaussée. De la même façon, les personnes 10 auront des difficultés résiduelles, tout n'est pas parfaitement compensable, mais quand on saura qu'il y a des choses qu'il ne faut pas leur demander de faire parce qu'ils ne sauront pas faire, je prends l'exemple, écrire le compte rendu de la réunion quand on est 10, surtout si on ne le sait pas, et ben c'est de la maltraitance. Maltraitance éventuellement involontaire, mais ça reste de la maltraitance. Donc, une fois que les gens savent que monsieur ou madame n'a pas la capacité de faire certaines choses, mais que c'est pas du tout handicapant dans son travail quotidien, eh bien, on s'organise. Et puis, par ailleurs, on l'aide aussi parce qu'on a compris qu'il fallait peut-être que les consignes soient plus claires. Mais si elles sont plus claires pour la personne 10, elles seront aussi plus claires pour les autres. Et tout le monde va y gagner en efficacité. Donc, ben voilà tout ce qui est important de faire pour que les 10 en entreprise puissent assumer leurs fonctions, être bien dans leur peau et être efficaces, être acceptés par leur environnement. Et donc tout ça, ce sont les choses que nous mettons en œuvre avec nos clients. Et notamment, pour y arriver, il y a une phase dont je n'ai pas parlé, qui est la détection. Parce que beaucoup de 10, ben, ils se cachent un petit peu parce qu'ils d'abord ils ne savent pas toujours qu'ils pourraient être compensés. Donc ils se disent, si on me découvre, qu'on sait que je suis handicapé, on va m'ostraciser, on va me cantonner à des tâches moins intéressantes, ou bien j'aurai pas d'évolution de carrière, ou bien. Donc le 10 a peut-être tendance assez souvent à se mettre de côté lui-même. Et donc pour éviter ça, il faut absolument que l'entreprise prenne conscience qu'ils ont un potentiel important. Ils ont un potentiel important parce que les personnes qui ont des handicaps comme ça, ils ont appris à compenser. Ils ont appris à travailler autrement. Ils vont apporter quelque chose de différent à l'équipe de travail. Et une créativité qui ne serait pas celle de l'équipe de travail s'ils n'étaient pas là. Donc, non seulement les 10 peuvent travailler comme les autres, mais ils peuvent travailler mieux que les autres. Et pour travailler mieux que les autres, ben, il faut qu'ils soient intégrés et qu'on prenne en compte leur handicap. Donc, pour faire tout ça, eh bien, l'entreprise elle doit mettre à la disposition de ses équipes des sensibilisations, des formations pour que le management, pour que les personnes des RH, pour que les médecins du travail ou les infirmières du travail sachent que, tiens, un tel, il se plaint de ceci ou de cela, mais peut-être qu'il est 10. Ah, mais peut-être qu'on pourrait lui proposer un accompagnement. Et si toutes ces personnes-là sont bien convaincues que les solutions existent, ils les proposeront. Et puis les 10, ils diront, bah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et d'ailleurs, progressivement, ça va faire boule de neige. Dès qu'il y aura des gens qui auront été satisfaits de la prestation, de la compensation et de l'accompagnement, ils en parleront à leurs collègues qui savent, eux, être 10 parce qu'ils se connaissent. Donc ils vont dire, bah, dis donc, moi j'ai été équipé, tu devrais essayer, c'est super bien, et puis ça m'a changé la vie. Ça, c'est des choses qu'on entend régulièrement. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord essayer de faire se découvrir les 10 pour qu'ils puissent se rapprocher des structures d'accompagnement de l'entreprise, mission handicap ou référent handicap par exemple, ou toutes les RH. Et puis derrière, eh bien, trouver les bons outils. Nous, on est là pour trouver les bons outils, les mettre en place et surtout faire une bonne formation parce qu'un 10 qui n'est pas bien formé, eh ben, il va avoir beaucoup plus de mal que quelqu'un d'autre à s'approprier un outil, sachant que la mode d'emploi qui est à lire
ça va être un peu compliqué. Donc voilà, un 10 heureux dans une entreprise qui l'a accepté et qui le valorise, eh bien c'est de l'efficacité pour tout le monde et du bonheur pour tout le monde en plus. Je vous remercie de m'avoir écouté et nous sommes à votre entière disposition pour aller plus loin sur le sujet des 10 en entreprise. Laisse conclure, Daniel, si tu veux, sur Mediadis. Mediadis, ben, je collabore avec Mediadis pour la sous-traitance de la formation, donc je les connais bien. Moi, je pense que je suivais le fil de discussion qu'il y avait pendant l'intervention de M. Tu peux Gourdet. mettre ta caméra. Je peux mettre ma caméra. Et voilà, je pense que cette intégration professionnelle, il y a un quiproquo. Il peut y avoir un quiproquo. Et là aussi, je tiens à ça, là aussi, c'est toi qui me disais les 10 grandissent. Effectivement, arriver en entreprise avec ses problèmes sans les solutions, c'est voué à l'échec. Donc il y a vraiment une préparation avant de rentrer en entreprise pour que la personne puisse mettre en avant ses compétences. J'aurais 1000 exemples à donner à ce sujet-là, mais il est un peu tard et je me sens un peu fatigué. Mais voilà, ça peut très bien se passer. Un 10 qui arrive dans une entreprise, qui dit j'ai galéré pendant toute mon enfance, pendant l'école. J'ai trouvé des logiciels. Aujourd'hui, j'écris avec des fautes, mais j'ai un logiciel qui compense. Je pense que cette sincérité, cette transparence va convaincre, a des chances de convaincre l'employeur qu'il faut s'arrêter sur ce candidat-là qui persévère, qui est sûr de lui, et ça peut donner une force. Alors, je sais que le marché du travail est quelque chose de difficile et c'est un petit peu trop naïf de ma part de penser que la dyslexie peut être un avantage. Mais j'ai plein d'exemples qui me font dire que sensibiliser les équipes de management, redonner confiance dans le dyslexique qui pensait que jusqu'à maintenant, tout passait par l'aménagement des documents, l'adaptation des documents, et puis le tire-temps, que ce temps-là, il est fini, ça peut vraiment donner une force. Les entreprises ne sont pas toutes perméables à ça, mais on est obligé de faire avec. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont extrêmement novatrices en matière d'intégration de dyslexiques. Je vais être obligée de te couper parce qu'on a Gladys Lancrero qui nous attend depuis et qui est à la Martinique. Donc, on ne va pas rajouter du décalage, mais c'est vrai qu'on aura toute une discussion à reprendre sur les 10 en entreprise. C'est un vrai sujet qui, je vois sur le chat, a déclenché pas mal de réactions. Tu as raison de le dire.